pas dire une... Mon île continue sa course vers le sud. L'eau venant lécher ses rivages n'est plus salée, mais douce. C'est parce que nous nous trouvons dans l'embouchure du plus grand de tous les fleuves, l'Amazone. Notre progression nous réjouit tous. Il reste encore un long chemin à parcourir, mais je commence à penser que mon rêve d'atteindre Diamantina pourrait finalement se réaliser. Ces côtes qui se trouvent en face de l'île abritent des créatures très rares sur la Terre. Si on pouvait secourir un couple d'une espèce rare et l'emmener avec nous, j'en aurais le cœur tout réchauffé. Nous ne pensions pas tous à l'avenir, parce que le passé était encore trop présent pour certains. Bonjour Rocco. Mais qu'est-ce que tu fais là? Rien du tout. Je pense seulement à ma compagne, Etty. Oh oui, pauvre vieille Etty. J'y pense très souvent, moi aussi. Je ne sais pas pourquoi. J'y ai pensé ce matin quand j'ai ouvert les yeux et je n'arrête plus depuis. À ta place, j'irai tout de suite en parler au professeur Morse. Oh non, moi, Rocco, je n'ai pas besoin du professeur Morse. Je vivais dans ce jour depuis des années en solitaire. Et puis un beau jour, je me suis réveillé. Ah, et elle se trouvait là. Etty. Elle se serait plu ici. Beaucoup plus. Oui, elle aurait adoré ce nouveau genre de vie avec Noé, cette vie en commun, cette entraide quotidienne, oui, Etty aurait aimé ça. Hé, mais qu'est-ce qui va pas, Rocco? Reviens plus tard. Rocco, mais qu'est-ce que tu as pleuré? Regardez, qu'est-ce qu'ils peuvent bien rapporter? Noé a dit qu'il fallait profiter du fait qu'on est près des côtes. Bravo les vautours! C'est tout! Retournez sur le continent et rapportez quelque chose d'autre. Va vite chercher 2 civières, tu veux? Et pourquoi 2 civières? Rocco a fait une autre victime en tombant évanoui. Ah, tu ne risques plus rien avec nous. Oui, c'est vrai, tu n'as plus rien à craindre sur l'île de Noé. Après un voyage pareil, il doit avoir besoin de se nourrir. Et de se reposer. N'aie pas peur, allez, dépêche-toi de sortir de ta cage. Etty. Regarde, c'est merveilleux, Rocco! On a sauvé un perroquet qui m'a tout l'air d'être une espèce très rare. Il doit en rester très peu de vivants aujourd'hui. Oh, Tu as encore mal à la tête? alors, il est où ce perroquet? Oh, bonjour l'emplumé. Tu sais que tu as un bec très bizarre. Rocco, non, arrête. Ce perroquet ne te voulait aucun mal. Il a eu peur. Tu es le premier gorille qu'il doit voir, je suppose. Je suis Rocco, et personne ne me pince le nez avec un bec aussi bizarre, sans me le payer tout de suite. Ah, attends une seconde. Il faut que tu comprennes que c'est un oiseau très rare. Et nous avons des règles sur cette île. C'est de secourir et de protéger les animaux rares, et non de leur faire du mal.
Oh, si seulement on arrivait à lui faire comprendre qu'il peut sortir de sa cage, il verrait alors qu'il se trouve en complète sécurité avec nous. Ah oui, tu tiens vraiment à ce qu'il sorte de cette cage, tu en es sûr? Oui, on essaie en vain depuis des heures. Moi, je vais te le faire sortir de cette cage. Tu es complètement fou, arrête immédiatement de le secouer. Je m'étais trompée sur ton compte. Tu es aussi méchant que Reg. Il n'y a rien à reprocher du tout à Reg. Tous ceux qui vivent sur cette île sont tes amis. Oui, avoue que c'est rare. Tu n'as rien à craindre de ceux qui t'entourent. Qu'est-ce que tu attends pour sortir? On est tous libres ici. Attendez, j'ai une idée. Et si Tiang l'hypnotisait, ça changerait tout? Qu'en pensez-vous? Ah oui, excellente idée. Allez, vas-y, Tiang. Tu es entouré d'amis, alors sors de ta cage. Oh! Tu entends? Je te demande de sortir de ta cage. Oh! Tu dois écouter mes paroles et sortir de ta cage. Oh! Je suis désolée, mais là c'est trop. Je déteste cet oiseau de malheur. Dis-lui qu'il doit manger une grenade. Il n'a rien avalé de toute la journée. Tu as l'air d'avoir oublié qu'il m'a pincé 3 fois déjà. Mange une grenade. Tu entends? Mange une grenade. Mange une grenade. Mange une grenade. Mange. Oh, n'insiste pas. Ça ne sert à rien de continuer. Tu as raté alors que tout le monde ici comptait sur toi. C'est nul. On se calme tous. Ce perroquet fait ressortir tout ce qu'il y a de mal en nous. Je ne sais plus quoi en faire. On pourrait dire aux vautours de le rapporter là où ils l'ont trouvé et attendre que les humains l'empaillent. À ce moment-là, ils le rapporteront ici et il n'embêtera personne. Oh, quelle horreur! Bonne idée, Reg. Je dirais même extraordinaire idée. Attendez une seconde, je voudrais vous faire bien comprendre que cette espèce de perroquet est très menacée, que celui-ci est sans doute le dernier et que sa disparition serait catastrophique. Alors réfléchissez à... Quoi? Oh, regardez, c'est une femelle. Oui, et puis, et si ça peut vous rassurer, j'ai vu un autre perroquet. Ah oui, j'en ai vu un en me promenant avec mes hyènes l'autre jour. Je dois manger des grenades, je dois manger des grenades. Je t'annonce que mon lieutenant que j'ai appelé lui, il m'a dit qu'il avait décidé de prendre Shirley, ma fille aînée, comme épouse. Excellente nouvelle. J'ai changé d'habit, je veux plus ta fille aînée pour épouse.
J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Quoi? Mais Shirley est une créature tout à fait exceptionnelle. C'est la parfaite épouse. Urk. Ah! Oh, bah tu... Oh, bah alors c'est ça. Oh, ma ravissante fille cadette. Oui, je dois bien reconnaître que tu as très bon goût. Regarde, cette jolie tête chaude. Cet admirable bec. Urk, c'est pas elle. Mais qui alors? Dis-le-nous. Il faudrait être poilier pour choisir une épouse vautour. À voulu, les vautours femelles sont... Avant même d'être sorties de leur œuf, elles sont affreuses, Ah. chauves, avec un long cou décharné et un bec repoussant. Oh, tu veux dire que tu as réussi à trouver une compagne en dehors des vautours? La perroquet femelle que j'ai ramenée sur l'île. Capitaine Blood, ça serait tout à fait ridicule. Urk, toi qui es un animal respecté, essaie de le ramener au bon sens. Oui, il a raison, écoute-moi. Cette jolie perroquet femme est l'une des toutes dernières de cette espèce rare, et c'est pour ça qu'il lui faut un compagnon de son espèce, sinon dans peu de temps elle s'éteindra. Je suppose que tu comprends ça. Une union entre vous deux est impossible. Ce ne serait pas bien du tout. Ça m'est égal, tous qu'on vous irait tous sur nous, je l'aime et elle-même. Urk, tais-toi et écoute-moi bien. Tous mes fils que j'adorais sont morts là-bas, dans les déserts africains. Et je rêvais, depuis cette période cruelle, de trouver un jeune vautour avec toutes les qualités pour les remplacer. Alors je te le demande. Urk, regarde bien Shirley ou Mildred, épouse l'une d'elles. Elles sont magnifiques, elles te rendront heureux. Urk. Oh, on ne s'en sortira jamais. Excuse-moi, capitaine Noé. Est-ce que tu sais si par hasard il y aurait d'autres grenades cachées quelque part? Je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai une envie folle de manger tout plein de bonnes grenades. Oh, je crois que je vais aller prendre un très long bain.